Famille Sécu, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une mise en situation comme si un agent de sécurité part en ronde et au moment de sa ronde, il reçoit une détection alarme incendie provenant de l'émetteur-récepteur de son chef d'équipe. Donc, vous allez suivre la vidéo pour suivre les étapes et la conduite à tenir pour ne pas que vous vous mettez en danger. Donc, on va commencer. Je suis en ronde, voilà. Et voilà, comme tous les jours, quand vous êtes sur votre site, on contrôle la vacuité, voilà. On contrôle aussi le BAES. On contrôle aussi l'éclairage normal. Et c'est pour agent. Transmettez. J'ai une détection incendie dans la salle alpha. Vous m'avez bien dit la salle alpha? Affirmatif. Bien reçu, je pars faire ma levée de doute. Merci, ne vous mettez pas en danger. Bien reçu. Donc en ce moment-là, il m'a dit la salle alpha et cette salle alpha serait cette salle-là. Mais avant de pouvoir intervenir dans la salle alpha, j'ai besoin de prendre mon extincteur approprié au risque qui est l'extincteur à eau. Et nous savons que les extincteurs se trouvent dans la circulation horizontale. Donc je vais récupérer mon extincteur à eau qui est approprié au risque de la salle alpha. Donc je pars avec mon extincteur. Je suis devant la salle alpha, je vais prévenir mon PC pour lui dire que je suis arrivé devant la salle alpha. Donc j'appelle mon PC. PC pour agent. Transmettez. Je suis devant la salle alpha, je vais faire ma levée de doute. Ok, ne vous mettez pas en danger. Bien reçu. Dans ce moment-là, en tant qu'agent de sécurité, ne vous mettez pas en danger parce que l'ouverture de la porte, elle est importante. Ici, notre porte, elle s'ouvre de l'intérieur. Donc, vous n'avez pas à vous mettre dans cette position-là parce que si vous ouvrez la porte, voilà, vous allez recevoir une flamme ou une explosion qui vient en plein visage. Donc, vous ne devez pas vous mettre dans cette position parce que ça s'ouvre de l'intérieur. Donc, l'agent de sécurité doit se mettre en sécurité en se mettant au niveau des parois qui est un mur porteur. Donc, je vais me mettre dans cette position-là. Puisque la fumée monte par convection, donc l'agent doit s'abaisser par mesure de précaution. Ok? Donc, je vais m'abaisser pour pouvoir palper la porte avec le dos de ma main sans gants. Donc, je vais le faire en Z pour voir si la porte est chaude ou pas. Donc, froid, 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 froid. On considère qu'il est chaud en haut. S'il est chaud en haut, ça veut dire que comme ça monte par convection, l'agent peut intervenir dans la salle. Donc, je vais appeler maintenant le PC pour lui prévenir que je peux intervenir. Et lui maintenant, puisqu'il y a une temporisation de 5 minutes par rapport au système de sécurité incendie, il pourra faire acquittement processus. PC pour agent. Transmettez. J'ai palpé la porte. Elle est chaude en haut, je peux intervenir. Ok, ne vous mettez pas en danger. Bien reçu. Donc, comme la porte est chaude en haut, avant de rentrer dans la salle alpha, je vais préparer mon extincteur. Ça, c'est important. Donc, je vais enlever le scellé, la goupille. Il est important pour l'agent de tester pour voir si l'extincteur marche. Donc, je vais faire un test. Je le mets à côté parce qu'on ne sait jamais s'il y a une victime. Donc, je m'abaisse. Maintenant, par précaution, j'ouvre pas un seul coup. Vous ouvrez un tout petit peu. Donc, j'ouvre un tout petit peu pour voir la quantité de fumée. Est-ce qu'il y a beaucoup de fumée? Non, il n'y a pas beaucoup de fumée. S'il n'y a pas beaucoup de fumée, là, par précaution, je peux mettre la tête pour voir qu'est-ce qui a causé la détection en criant s'il y a quelqu'un. Donc, je regarde qu'est-ce qui a causé la détection. C'est un feu poubelle, mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Je me rends compte qu'il y a une personne à l'intérieur. Donc, je laisse l'extincteur et je fais un dégagement d'urgence. Donc, je prends ma victime. Voilà, tout simplement, je mets la victime là. Je reviens pour ne pas que le feu et la fumée se propagent. Je vais refermer la porte. Je vais rapidement appeler mon PC. PC pour agent. Transmettez. Lors de ma rentrée dans la salle alpha, c'est un feu poubelle, mais il y a une victime à l'intérieur. J'ai fait un dégagement d'urgence.
Envoyez-moi une personne pour intervenir sur le feu poubelle. Apportez-moi la trousse de secours. Appelez les secours et moi, je vais rester sur place à côté de la victime. Ok, bien reçu. Je vous envoie un agent. Bien reçu. En attendant, je m'occupe de la victime. Et comme la victime s'est écroulée, je vais déjà contrôler le niveau du saignement rapidement. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas de saignement. Voilà, rapidement. Voilà, je presse pour regarder ma paume s'il n'y a pas de saignement. Voilà, il n'y a pas de saignement. Et là, je vais contrôler l'inconscience de la personne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attraper les deux mains. C'est toi qui réponds. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Il ne serre pas la main. Monsieur, si vous m'entendez, clignez des yeux. Il ne cligne pas des yeux. Donc, s'il ne me serre pas la main, il ne cligne pas des yeux, c'est considéré qu'il est inconscient. Je vais contrôler sa respiration. Mais il faut savoir, avant de contrôler la respiration de quelqu'un, il faut libérer les voies aériennes. Donc, on appelle ça le LVA. Je mets ma main sur le menton, je prends la deuxième main, je mets là, un sur le front, un sur le menton, je bascule. Donc, je libère les voies et automatiquement, j'ouvre la bouche, je rapproche ma joue vers sa bouche en regardant vers son ventre pendant 10 secondes. Là, je constate qu'il respire. Donc, si l'inconscient, il respire, en temps normal, ce que vous avez appris auparavant, c'est qu'on le met en PLS. Maintenant, non. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il a eu un traumatisme. Parce que je ne l'ai pas vu s'écrouler. Donc, le fait de ne pas savoir et que je ne sais pas s'il y a un traumatisme, en ce moment-là, il nous demande aujourd'hui, l'INRS, de garder la personne sur le dos. Donc, je vais garder la personne sur le dos. Et si jamais la personne est en train de vomir, tout simplement, je vais prendre la personne et le mettre sur le côté pour qu'il puisse vomir. Dans le cas où la personne ne vomit pas, je le laisse toujours sur le dos. Et lorsque la trousse de secours va arriver, je vais mettre la couverture sur ma victime, je vais mettre ma main sur le ventre jusqu'à l'arrivée des secours. Donc voilà plus ou moins la conduite à tenir et ça pourra vous aider. Likez, vous me donnez de la motivation, commentez, partagez parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire des examens et ça peut tomber aussi en examen SIAP. Je vous dis merci.